Il est 10 h et ça pleut grave. Et j'ai pas de parapluie. J'ai une veste, mais qui est surtout pour le froid, qui est roulée en boule et qui m'avait servi à Kamakura. Mais il fait pas spécialement froid, donc je pense qu'elle va me tenir très chaud si je la mets. Et même si j'achète après un parapluie, du coup elle sera trempée, pour la ranger, ça va être problématique. Petit temple Shinto sur le trajet. Je suis devant l'entrée de Ninanji Temple, qui est surveillé par 2 immenses gardiens. Bon, pas rire eux. J'arrive plus à avoir les informations sur ma connexion, elle est un peu galère avec le temps. Mais de ce que je me souviens que j'avais lu, il était vraiment très vieux. Alors je redirai la date, mais je veux pas dire de bêtises, mais celui-là il fait vraiment partie des plus vieux, il me semble. Lui il faut pas l'emmerder déjà, vous voyez. Je viens d'avoir le petit papier pour rentrer, le ticket, et donc il date de 888. Donc là ça fait de l'ancien quand même là. Évidemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme beaucoup de choses que je vais voir à mon avis, eh ben, suivons le panneau. Jardin japonais, les graviers, dessiné au râteau. C'est vraiment joli. C'est superbe. Le fait qu'il pleuve va peut-être être intéressant pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'il va peut-être avoir moins de monde à certains endroits. Bah, de plus, là, je tombe quand même assez bien parce que c'est une visite couverte, en extérieur couvert. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les temples ne sont comme ça, après tout. Ça me rappelle un peu dans l'esprit justement le, le château d'hier. Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus modeste, mais avec ses salles et les décorations, je n'avais pas vu. C'est vraiment très joli, hein. Lui en plus il n'était même pas prévu, c'est juste parce qu'il était pas loin de là où... Il était quoi, à 20 minutes à pied de là où je suis, dans le ryokan. Donc c'était vraiment... J'ai fait tiens, il a l'air grand ce domaine. Oh, il était bien noté, j'ai fait allez, feu. Mais franchement, quelle belle surprise. Justement, oui, ça me rappelle un peu donc le château d'hier. Parce que le château d'hier, justement, c'était des pièces avec des estampes dans cet esprit-là. Sauf que les pièces étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Mais voilà, ça donne vraiment l'esprit de ce que j'ai pu voir hier. J'ai toujours pas regardé les vidéos, donc je sais toujours pas si... Mais voilà, franchement, c'est dans le même esprit, quoi. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Les gens, ils étaient calés là, avec vue sur le jardin.
Quelle sérénité, quoi. Quelle minutie dans l'entretien, quoi. Vraiment à la recherche du moindre défaut, quoi. Non mais ça doit être un travail de titan. Il y a un autre temple là-bas, attenant à celui que je viens de faire. Vraiment à une centaine de mètres, même pas. Mais je vais avancer un peu. Je verrai si je le fais peut-être sur le retour, suivant combien m'ont coûté les autres temples. Parce que vous voyez, là c'est tout... Bah regardez. C'est sympa ce panneau. Ninnaji, que je viens de faire. Ça doit être celui qui est à côté. Ryoanji, un musée, et le fameux Kinkakuji, le fameux pavillon d'or très connu. Ça y est, je suis rentré dans Ryoanji. Donc en fait, je viens de remarquer quelque chose. Donc là, on voit à peu près la carte. Donc, on voit qu'il a été commencé à une période 794-1192 et jusqu'à l'ère Meiji en 1900. Donc jusqu'à la fin de l'ère Meiji en 1900. Donc en fait, ce qu'on peut constater, c'est que je pense que c'est exactement comme celui d'avant. C'est-à-dire qu'il a commencé en 888, celui d'avant, mais il y avait certaines parties qui dataient de 1800, machin. Il y a eu des greffons de plus en plus. Donc autour d'un temple ancien, petit à petit, se sont étendues des choses. Donc il y a vraiment plein de périodes qui se mélangent. Je retombe à nouveau sur ce panneau. Donc j'ai fait celui-là. Celui-ci, donc c'était bien celui qui était attenant. Ryoanji que je viens de faire avec le fameux jardin de roche. Le musée, je m'en fous. Kinkakuji, le pavillon d'or. Et peut-être sur le retour, celui-ci alors du coup, que j'ai dû passer. Cela dit, ça tombe bien, je n'avais pas l'intention de visiter le musée, mais ça tombe bien parce qu'il est en rénovation jusqu'en 2018. Donc, bon, moi, il n'y a pas de déception. Hein. J'arrive près de l'entrée de Kinkakuji, le pavillon d'or. Alors, des commentaires des gens, c'est pas forcément le plus beau. Il est beau, mais c'est pas forcément le plus beau des temples qu'il existe à Kyoto. Mais c'est un peu le temple incontournable, quoi. Si vous allez à Kyoto et que vous n'êtes pas allé au pavillon d'or, c'est comme si vous étiez allé à Paris, vous n'avez pas vu la tour Eiffel. Donc, c'est vraiment le temple incontournable à voir quand on va à Kyoto, peut-être à voir même au Japon, quoi. Voilà, il faut avoir vu Kinkakuji. Donc, je vais aller voir Kinkakuji. Donc Kinkakuji sous la pluie, ça change. Donc là c'est blindé de monde derrière moi, pourtant il pleut et on est en semaine. Il est quand même très joli. Hein. C'est pas très selfie dans les... Non, pas vraiment. Là, le but c'est de prendre une pièce et de viser le bol pour sans doute faire un vœu après. Donc on voit tous les gens qui ont échoué. Je pense que ça doit rapporter assez d'argent au temple. Je vois beaucoup de pièces de 1 yen, ça va, les gens se mouillent pas trop. Ah, quoique là-bas il y a une pièce de 500 yens. 50 Une pièce de 500 yens. Celle avec les trous c'est soit 5, soit 50. Ah, il y a les deux. Les petites c'est 50 et les plus grosses avec un trou c'est 5 en fait. Et la grosse là au milieu là c'est une 500 yens. Pas fait semblant. Maintenant, je suis à Toji-in Temple, celui sur le retour, qui était un peu plus bas. Je ne sais pas si j'allais le faire, donc on va voir l'intérieur. Apparemment, il y a des petits jardins. Encore un temple à l'esprit relaxant, qui me fait dire que les gens qui étaient ici devaient vraiment y être bien. C'est
La pluie, je trouve, n'est pas un problème. Ça donne du charme. Donc, alors bien sûr, entre deux temples, lorsqu'on marche, c'est un peu moins agréable, mais ça donne quand même beaucoup de charme. Pour en revenir tout à l'heure, parce que j'ai pas trop parlé de Kinkakuji, donc le pavillon d'or, c'est vrai que hormis le pavillon d'or en lui-même, il y a très peu de choses à voir, quoi. Donc on fait vite fait le tour du pavillon d'or, et puis après c'est fini, hein. Je veux dire, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde, il y a une file, enfin, je veux dire, c'est très organisé au niveau du pavillon d'or. Donc on voit que c'est l'attraction touristique à voir. Dès qu'on va dans d'autres temples, tels que celui-ci, c'est toujours un peu plus cool, un peu plus serein. Donc ne vraiment pas s'arrêter au pavillon d'or. C'est sympa de le voir, quand même, malgré tout. Mais il faut vraiment pas oublier de voir ce qu'il y a à côté. Ce qui est assez amusant dans cette pièce, c'est que justement, les visages, on ne les voit que si on passe dessous. Ça rappelle un petit peu justement les empereurs ou les princesses. Lorsqu'on avait une audience avec eux, on ne les voyait pas forcément. Ils pouvaient être comme ça, assis avec juste, on voyait un peu leur corps mais leur visage caché. Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui jetaient des pièces, notamment près de leurs chaussures, sur certains. Alors peut-être que certains sont plus célèbres que d'autres, j'ai pas cru voir de nom. Mais du coup, oui, c'était une jolie pièce. Il pleut toujours autant. Je me suis pris à manger dans un combini, à manger chaud. J'aurais préféré manger, je pense, dans un petit resto, mais là, il est bientôt 2 heures, donc tout commence à fermer. Donc je vais manger chaud, mais en marchant sous la pluie. Il est 14 heures, je suis trempé. J'ai fait déjà ce que j'avais prévu de faire. Je me rends compte que ça va faire comme à Tokyo, en fait. C'est-à-dire que j'ai prévu des choses qui, je pensais, me tiendraient quasiment la journée, et que dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Là, j'ai fait une grosse partie de ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Il commence à pleuvoir vraiment très violemment, je suis trempé jusqu'aux os. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, car les 2 temples que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, je pourrais largement les faire un autre jour, je me rends compte. C'est pas bien grave et peut-être même encore qu'il va falloir que je trouve de nouvelles idées pour une des journées à Kyoto parmi ce que j'avais prévu. Donc je pense pas que ce soit un problème de m'arrêter aujourd'hui parce qu'à partir de demain ça va être couvert mais pas de pluie et après il va faire beau. Donc j'ai déjà vu de belles choses pour aujourd'hui. C'est en train de s'empirer et il faut mieux pas que j'attrape froid sinon là ça va vraiment être problématique pour la suite du voyage. Bordel, c'est abusé, je prends l'eau de toutes parts. Je prends l'eau de toutes parts, je suis trempé, même ça passe à l'intérieur de mon bordel. Je veux dire, j'ai le t-shirt dessous, je sens les gouttes qui ruissellent sur moi. C'est abusé. Je sais pas encore combien il me reste à parcourir pour rentrer là à pied. J'en ai encore, je pense, pour 20 minutes. Je vois d'ici la douche bien chaude qui m'attend. Ça y est, je suis enfin rentré. J'ai mis 1 heure pour rentrer en fait. Donc qu'est-ce que je vois? Visiblement il faut un petit brin de ménage parce que je vois que tout est bien reposé. Les poubelles, machin, le lit est fait et tout. Mais tout a pris l'eau. Mon gire passe, les billets, tout. Moi j'ai complètement pris l'eau. Je suis trempé de t-shirt, je suis trempé de partout, quoi. Donc du coup, bon. Mais cette journée n'est pas pour autant finie parce que je sais que en fait, ça c'est le ryokan, mais tout en bas ils ont leur truc et en fait il y a un restaurant. Et d'ailleurs on peut avoir un petit déjeuner japonais le matin. Et je pense que demain matin je vais me faire un petit déjeuner japonais avant de partir avec mon sac. Et ce soir je vais me faire un restaurant. Enfin le leur quoi. Je vais me venger comme ça.